Nous avons décidé, pour illustrer un des points de la transition écologique, de travailler sur une charte. Cette charte, en fait, vise, par son titre, à viser le bâti bas carbone. Cette charte s'organise sur 2 volets. Le premier volet, ce sont les questionnements qui nous ont été remontés par les collectivités et un certain nombre de ressources qu'on a identifiées sur notre territoire des Hauts-de-France. Le CDE est un accélérateur de la transition écologique dans le bâtiment, les énergies renouvelables et l'économie circulaire. Et on a des collaborateurs qui accompagnent en fait 3 types de clients. D'abord en fait les collectivités et les établissements publics. Ensuite on accompagne les bailleurs et les promoteurs. Et puis évidemment on travaille aussi les acteurs, les éco-entreprises. On accompagne aussi les bureaux d'études. On est présent sur toute la chaîne pour accompagner le bâtiment durable en fait sur l'ensemble des thématiques sur les territoires. On va rénover avec des biosourcés qui sont des biosourcés régionaux, en fait, le lin, le chanvre, la paille, tous des objets en fait qu'on trouve chez nous. Il y en a d'autres, du miscanthus et d'autres choses. Le CEREMA, il va être capable de conseiller directement les collectivités pour élaborer leur cahier des charges, qui vont inciter à la mise en place d'équipements verts, d'équipements durables. C'est aussi un établissement qui évalue la performance des matériaux. Les CAE sont nés dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977. Donc on est dans la sensibilisation, la formation. Qu'un élu a un problème, un projet, il peut consulter un des CAE des Hauts-de-France. Et il y a bien un technicien, donc un expert qui viendra sur site. On est sollicité par ces communes pour redonner des indicateurs importants pour la transition écologique. C'était en 2015-2016. On a fait le constat que les écoles vieillissaient et qu'il fallait renouveler ces 2 classes. Très rapidement, le choix s'est porté sur une structure bois. C'était vraiment mettre en œuvre cette ville nature qu'on a définie et qui, dans l'ensemble de nos actions, guide nos pas. Et le bois est un moyen, est un outil pour y aller. Alors, on n'en a pas fait une doctrine intangible. On adapte nos réponses aux circonstances, notamment de situation. Mais là, pour le coup, ça s'identifiait totalement avec ce parallèle qui est fait en visu entre les pins et le bois. Je suis directeur de Fibois Sud. Alors Fibois Sud, c'est l'interprofession de la filière forêt-bois sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc en fait, on rassemble les propriétaires forestiers, les gestionnaires, les transformateurs du bois et les constructeurs et notamment les architectes. Donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une filière qui est dynamique, qui représente plus de 3000 entreprises pour 11 500 emplois et on est sur une filière locale. Et on l'a vu dans le projet, effectivement. Donc, l'architecte Stéphane Brofiga qui a réalisé est un architecte des Bouches-du-Rhône. L'entreprise Charpente Morel est à Aubagne. Donc, effectivement, intégrer le bois dans un projet de construction, ça a de multiples avantages. C'est une grande liberté architecturale. Il y a des freins techniques qui ont été levés qui permettent aujourd'hui de vraiment faire tout type de bâtiment. Le bois, il peut s'utiliser en intérieur. Et on voit notamment que l'architecte qu'on connaît bien, il a bien été formé au bois. En extérieur également. En fonction de l'orientation des façades, le projet n'utilise pas la même essence. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a des essences endémiques sur lesquelles on travaille. Le pin d'Alep, qui est le fameux pin méditerranéen qu'on voit dans toutes les collines, mais aussi le cèdre, qui sont des essences sur lesquelles on est en train de travailler, notamment pour définir leurs caractéristiques techniques. Et les résultats qu'on a aujourd'hui, ils sont très bons. Donc c'est des essences qui sont utilisables dans la construction. On a la possibilité aussi, effectivement, de faire appel via des certifications dans la commande publique à du bois local. Et donc notamment, c'est la certification bois des Alpes et qui est une certification en fait qui garantit à la fois l'origine du bois, qu'il a été transformé sur le massif et qu'il est mis en œuvre par des entreprises du massif. Et donc on a vraiment un cercle vertueux. Et comme c'est une certification vérifiée par tierce partie, vous pouvez dans la commande publique mentionner bois des Alpes pour faire appel aux essences locales. On peut constater qu'il y a beaucoup moins de tension, notamment sur la chaleur et le froid dans les salles. Il y a une homogénéité en fait qui fait que la matière fait qu'on s'y sent bien. Et effectivement, les instituteurs et les enfants nous font, avec cet aspect bois et également en interne, apaise beaucoup les choses. Et on avait tiré profit de cette expérience, pas mauvaise, mais mitigée du moins,
pour prendre le contre-pied et se dire, bon voilà, comment faire pour que nos enfants soient le mieux possible. Donc au-delà de l'aspect responsabilité d'une commune pour accompagner cette filière bois à se développer, et d'une manière plus générale à accompagner les constructions vertueuses, il y avait ce sentiment qu'il fallait mettre l'enfant à notre et comment répondre à l'enfant au mieux. On a plus en plus de collectivités qui se mettent à la construction bois, de plus en plus aussi d'entreprises privées, de particuliers. Donc nous, on a structuré au niveau régional un accompagnement à la fois sur l'offre, donc le développement des compétences des entreprises, mais aussi effectivement l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage. Et pour ça, on œuvre de concert effectivement avec l'Union régionale des communes forestières, où on vient apporter un accompagnement personnalisé aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent construire en bois. Il y a aussi un avantage qui est celui de la filière sèche, et donc où on est sur des délais de construction qui sont réduits par rapport aux autres systèmes constructifs. On a beaucoup de préfabrication et effectivement ça permet d'intervenir beaucoup plus facilement en site occupé, et le poids aussi. Alors ça nous ouvre des extensions sur élévation. Voilà, de nouveaux marchés effectivement sur la surélévation, où on parle beaucoup aujourd'hui effectivement de la densification de la ville, la densification des espaces, mais aussi quand on construit des bâtiments, ce qui permet souvent d'alléger les fondations et donc de réduire les coûts au niveau des fondations. Il y a déjà donc mise à disposition de guides techniques sur la construction bois et la formation. Donc les architectes qui suivent cette formation, voilà, ils sont prêts, une fois qu'ils sont sortis de là, à construire en bois et à argumenter auprès de leur maîtrise d'ouvrage sur les bienfaits de ce matériau. Le partenariat, donc c'est la 2e année et nous espérons le renouveler l'année prochaine entre l'Ordre des architectes PACA et Fibois Sud sur notamment la formation à destination des architectes pour que les architectes s'emparent réellement et soient force de proposition envers les maîtres d'ouvrage dans leur communauté de maîtrise d'œuvre et deviennent des sachants, parce que c'est bien beau de dire on construit en bois, encore faut-il réellement connaître la ressource, connaître la filière, connaître les interlocuteurs et arriver devant un maître d'ouvrage avec un discours pour arriver à convaincre d'utiliser le bon matériau au bon endroit.